Shalom, shalom. Shalom à tous. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. 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 Mon cœur, mon cœur. Que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le... Oui, bien aimé, Jésus est le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui donne la vie. Il a la vie en lui. Il a la vie pleinement en lui. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Toi qui me suis ce soir, connecte-toi à 5 minutes pour sauver. Connecte-toi à Jésus au travers de 5 minutes pour sauver. Il veut te faire du bien. Il veut te montrer quelque chose. Il y a un secret que tu dois connaître de la vie. Oh, Jésus est Seigneur. Connecte-toi. Nous allons chanter. Nous adorons le Seigneur. Il est Dieu. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Que tu es le Dieu de la vie. Alléluia Jésus. Jésus est le Dieu de la vie. C'est Jésus qui donne la vie. C'est lui qui donne la paix. C'est le Dieu tout-puissant, le créateur du monde visible et invisible. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, je suis venu parler de la part du Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu pousser quelqu'un à comprendre quelque chose ce soir. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Alléluia Jésus. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la paix. Si Jésus ne te donne pas la paix, personne ne pourra donner la paix. Dieu a dit dans sa parole que s'il ne donne la paix, ceux qui la donneront en vain. Les nations unies ne peuvent pas donner la paix. Le monde entier ne peut pas donner la paix que Dieu peut donner. Le gouvernement va donner juste une paix qui ne va pas durer. Les nations unies vont donner la paix qui ne va pas durer. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ils ne peuvent pas te donner la paix que Dieu peut donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. C'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la vie. Il a caché la vie et l'immortalité dans les évangiles. Voilà pourquoi lorsque tu obéis à l'évangile, tu as la vie, tu as l'immortalité, tu as tout en Jésus. Oh, tu es merveilleux Jésus. Dieu de la paix, que tu es le Dieu de la paix. Que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Il donne la joie. La joie, c'est Jésus qui donne. C'est Dieu qui donne la joie, mon frère, ma soeur. La joie de Dieu est éternelle. La joie que le monde nous donne est éphémère. C'est juste pour un temps. La joie dans les bars dancing, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans l'alcool, dans toutes ces choses est juste pour un temps. Mais la joie que Dieu donne est éternelle, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à se connecter à la joie de Dieu, à la vie de Christ. Oh Jésus, tu es Seigneur. Et la paix. Tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de la joie. Oui, mon frère, ma soeur. Je vais parler ce soir, nous allons parler sur un point qui est très important. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Nous sommes dans l'émission 5 minutes pour sauver. Pour ceux qui ont vu le thème sur lequel nous allons parler ce soir, je crois que nous allons être brefs. Le thème sur lequel nous allons parler ce soir, c'est l'autosuffisance de Dieu. Mais avant que nous puissions parler de ce thème, je vais d'abord prier. Invite ton frère, invite ta soeur, invite personne autour de toi, partage ce thème. Shalom à vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes derrière votre ordinateur, derrière votre téléphone en train de suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Je vais prier pour une personne qui est en train de suivre cette émission. Partage sur ta page, invite d'autres personnes à venir sur ce plateau afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Je vais prier.
Éternel Père de gloire, Père très saint, je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Je te remets mon frère, ma soeur, je remets toute personne derrière son ordinateur, derrière son téléphone en train de suivre ce message. Que ce soit un message qui fortifie quelqu'un, que ce soit un message qui pousse quelqu'un, que ce soit un message qui nous conduise à vivre ta gloire. Car Seigneur, ton vœu le plus important est que nous puissions triompher, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions être sauvés. Tu es un Dieu d'amour, que toute la gloire te soit rendue. Saint-Esprit de Dieu, que emmène le règne de Jésus dans nos cœurs, que Jésus soit élevé dans ce moment. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons dit tantôt que nous allons parler de l'autosuffisance de Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu est autosuffisant. Lorsque nous parlons de l'autosuffisance de Dieu, c'est que nous voulons dire que Dieu, il est le Dieu qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est venue ici-bas. C'est-à-dire que Dieu, au commencement, c'était lui et à la fin, ce sera lui. C'est pourquoi mon Dieu, Dieu est alpha et oméga. Il a tout créé par sa main. Il soutient tout par sa puissance. Il ne peut être corrompu. C'est un Dieu puissant et il est autosuffisant. Mais ce soir, je suis venu parler de l'autosuffisance de Dieu à quelqu'un. Nous sommes en début d'année 2020. Il y a beaucoup d'années qui sont passées pour ceux peut-être qui sont âgés ou bien plus âgés que moi ou moins âgé que moi, mais j'aimerais dire à quelqu'un que la vie, elle est précieuse. Le Seigneur nous a donné 2 recommandations à l'homme. Il aimerait que l'homme vive bien. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, tu assujettiras la terre. C'est-à-dire que nous devons prendre possession de la terre. Dieu nous a donné la terre en possession. C'est notre juridiction. Et nous devons régner pleinement sur la terre. Nous devons triompher pleinement sur la terre. C'est que nous qui sommes la nature de Dieu, nous en qui Dieu a déposé sa nature, a créé à son image, il aimerait que nous puissions régner. Toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que tu puisses régner. Toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur veut que tu règnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les situations sont en train de nous terrasser. Les choses de ce monde, les choses sont en train de nous dépasser. Le Seigneur ne veut pas que son peuple, ce qu'il a créé, la personne qu'il a créée, vive la misère tout le temps. Tu ne peux pas vivre la misère toute ta vie. Le désert n'est pas un point là. Ça veut dire que ça ne doit pas être notre apogée. Bien sûr que tout enfant de Dieu, tout le monde est appelé à traverser un désert. Le désert, on doit juste traverser le désert. On doit juste être de passage dans le désert. C'est un moment où le Seigneur nous conduit pour nous parler. C'est un moment où le Seigneur nous conduit pour nous préparer. Mais ce n'est pas une destination. Notre destination, c'est l'élévation. Notre destination, c'est la bénédiction. Notre destination, c'est la prospérité. C'est la gloire de Dieu. Notre destination, c'est la réussite. Notre destination, c'est être élevé avec Jésus-Christ. Ta destination n'est pas le désert. Bien sûr que tout le monde est appelé à traverser un désert, des moments difficiles de la vie. Mais c'est des moments où le Seigneur permet que ça arrive pour nous parler. Il nous parle dans le désert. Dans le désert, il parle aux enfants. Il a parlé. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent dans le désert. Toute leur vie, c'est le désert, c'est la misère. Tout le monde, lorsque les gens ils vivent la misère, ils disent non, c'est Dieu qui a permis que je sois dans cette misère. Il y a certaines misères, c'est même pas Dieu. Il y a certains déserts dans lesquels tu te trouves, Dieu n'est pas dedans. C'est peut-être l'ignorance qui nous a conduits dans ce désert. C'est peut-être notre manière de voir les choses, de la manière des hommes. C'est lorsque nous ne croyons pas à l'autosuffisance de Dieu, alors que nous avons un Dieu qui est autosuffisant. Il a tout pleinement. Alléluia. Lorsque nous n'avons pas connaissance de ces choses, nous vivons le désert. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir la connaissance décuplée. Le Seigneur veut que tu puisses vivre bien, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est un secret que je viens donner à quelqu'un ce soir. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais avertir quelqu'un. Parce que le plus souvent, l'amalgame qui est là, les gens aiment bien confondre l'évangile, parler de la prospérité d'une manière bizarre. Mais le Seigneur ne nous a pas privés de prospérité, il veut qu'on soit prospère. Mais la prospérité que Dieu parle, elle est cachée dans les évangiles. Ça veut dire que l'obéissance à la parole nous donne la prospérité. Jésus-Christ veut que nous soyons prospères. Mais il n'y a pas un message type prospérité, mais c'est l'obéissance à cette parole qui donne la prospérité, à la parole du Seigneur. Parce qu'il a caché la vie et l'immortalité dans les évangiles. Donc ça veut dire que l'obéissance à cette parole nous rend prospères. On prospère de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Mais prenons la parole du Seigneur pour parler un peu de l'autosuffisance de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que Dieu est autosuffisant, c'est-à-dire indépendant de tout autre être ou force extérieure. Ça veut dire que Dieu, l'autosuffisance de Dieu le conduit à être indépendant. Dieu ne dépend de personne, il ne dépend pas d'un autre Dieu. Il est indépendant de tout autre être. Il n'y a pas un être qui est attaché à lui. La parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome 32, verset 39, que Dieu est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Il n'y a aucun Dieu autour de lui. Alléluia. Donc ça veut dire que n'importe quelle force extérieure ne peut pas égaler à ce Dieu-là. Tous les autres dieux ne parlent pas, mais ce Dieu-là, il parle, il écoute les prières et il bénit. Alléluia. Il nous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et aussi,
Il est non créé car il a la vie et la puissance de l'être en lui-même. Dieu est non créé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Dieu n'a pas été créé. C'est lui qui a tout créé. Même le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Le monde des ténèbres, c'est Dieu qui... Dieu a créé toutes choses par sa main. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est Dieu qui a tout créé. Tout ce que nous voyons dans le monde spirituel, dans le monde visible, invisible, c'est Dieu qui a tout créé. Il a tout créé, mon frère, ma soeur. Personne n'a créé Dieu. Dieu est vivant et il est puissant. Ce soir, je suis en train de parler de l'autosuffisance de Dieu à quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre qu'il a un Dieu qui est autosuffisant. Lorsque nous entendons parler de autosuffisance, par exemple l'autosuffisance alimentaire, une banque alimentaire, là où tout est suffisamment plein. Ça veut dire que nous entrons dans ce lieu, nous entrons avec rien, mais nous ressentons avec tout. Ça veut dire qu'avec Dieu, il a tout pleinement. Et tout ce qu'il a pleinement, il nous l'a légué, il nous l'a donné. C'est pourquoi la parole nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Mais ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un de comprendre que la misère peut-être dans laquelle tu te trouves, cette situation misérable qui ne finit jamais, mais Dieu aimerait que tu puisses sortir de là. Et c'est possible de sortir de la misère. Et que tu dois sortir de la misère. Tu ne peux pas vivre en 2020 comme tu as vécu en 2019. On ne peut pas vivre en 2020 comme on vivait encore en 2015. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons sortir de là. Combien plus encore les chrétiens, nous qui avons la clé de tout. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent la misère. Les chrétiens, c'est comme si devenir chrétien, c'est s'inscrire à la banque de la misère. C'est comme si devenir chrétien, c'est s'inscrire à la misère, s'inscrire dans la pauvreté. Non, nous ne sommes pas des pauvres. La parole de Dieu nous dit dans le 2 Corinthiens 8, verset 9, que Jésus-Christ est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Ça veut dire que de toute sa puissance, de toute sa richesse, il s'est fait pauvre de cette richesse pour que toi, par son exemple, tu deviennes riche. Ça veut dire que la richesse, le Seigneur nous l'a donnée à nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont misérables, ils sont pauvres. Lorsqu'on voit les chrétiens, on croit que les chrétiens, c'est la risée de tout le monde. Ça veut dire que devenir chrétien, c'est parce qu'on n'a rien qu'on devient chrétien. Non! Les chrétiens sont riches, ils sont forts, ils ont tout. On a un Dieu qui est autosuffisant. C'est-à-dire que lorsque tu as un Dieu qui est autosuffisant, toi aussi tu as l'autosuffisance en toi. Mais pourquoi tu dois vivre cette misère? Et l'autosuffisance de Dieu, dans l'autosuffisance de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. C'est-à-dire qu'en Dieu, tu dois jouir de tout, de la santé, des bonnes choses, tout. On doit vivre de tout ce qu'il y a ici-bas, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais aussi dire ceci, je continue. Et la puissance de l'être en lui-même. Il est éternel et capable d'accomplir toute sa volonté sans aide extérieure. Dieu est capable d'accomplir toute sa volonté sans aide extérieure, sans que personne ne puisse l'aider. C'est pourquoi nous allons voir que la souveraineté de Dieu, c'est sa capacité de décider toutes choses, de faire toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est dans le livre de Éphésiens 1 au verset 11. C'est la capacité de Dieu d'opérer toutes choses, de décider toutes choses selon le conseil de sa volonté à lui. Il est autosuffisant, il bénit qui il veut, quand il veut, où il veut. Aujourd'hui, le Seigneur se décide de te bénir, mais il t'a déjà même béni. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette bénédiction? C'est juste parce qu'il nous manque la connaissance. Par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Mais ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un pouvoir. Le pouvoir qu'il a, c'est de décider certaines choses, de se lever et de s'accaparer de sa bénédiction, de sortir de la misère, de la pauvreté. Tu ne peux pas vivre selon le dire des gens. Tu ne peux pas vivre selon l'environnement parce que certaines personnes t'ont gardé, t'ont caricaturé, t'ont gardé dans une certaine forme de choses et toi aussi tu te complains dans cette chose et aujourd'hui, tu acceptes l'inacceptable et tu vis la misère. Qui a dit? Dieu n'a pas dit ça pour toi. Il a fait un projet pour toi. Mais nous allons avancer, nous allons nous comprendre ce soir. Alléluia. Notre suffisance, alléluia, notre suffisance doit être en Dieu seul. C'est-à-dire que notre suffisance doit être en Dieu et en Dieu seul. Mon frère, ma soeur, alléluia. Je vais te donner la parole de Dieu. Prenons le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11 à 14. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent cette parole. Jérémie 29, du verset 11 au verset 14. Je crois qu'on connaît toute cette parole dans les Écritures. Prenez la parole de Dieu. Tout ce qui me suivait. Jérémie 29. Bientôt nous allons finir. Je vais bientôt finir. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Shalom, shalom. Jérémie 29. Prenez la parole de Dieu. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Je lis la parole de Dieu. En effet, moi je connais les projets que je forme.
Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vous déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Le Seigneur a dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Le Seigneur a formé un projet pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi aujourd'hui nous vivons la misère? Pourquoi nous vivons dans le malheur? Alors que le Seigneur a fait un projet qui est merveilleux pour tout un chacun de nous. Le projet que le Seigneur a fait pour son peuple, ce n'est pas un projet de malheur. Ce n'est pas un projet de destruction. Ce n'est pas un projet pour nous faire du mal. Mais le projet que le Seigneur a fait pour nous, c'est un projet de bonheur, fait d'espérance. C'est-à-dire que lui, il veut qu'on vive pleinement dans le bonheur. Vivre dans le bonheur, c'est projeté par le Seigneur depuis le commencement. C'est pourquoi la parole va nous dire que il nous avait déjà choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire que pendant que le monde n'existait pas encore, Dieu avait déjà fait son choix. Son choix, c'était toi, c'était moi, de créer l'homme à son image. En créant l'homme, il a fait un bilan, il a fait un plan de la vie de l'homme, afin que l'homme, parce que l'homme est la lettre écrite du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a écrit ta lettre, ta vie. Il veut que tu vives bien, dans la bonne santé, que tu jouisses de tout ce qu'il y a ici-bas. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose, que nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Mais qui vivent dans un corps physique. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons dans un corps qui est physique. Ça veut dire que si aujourd'hui, étant spirituel et que nous vivons dans un corps physique, mais nous devons jouir aussi de tout ce qu'il y a ici-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, étant enfants de Dieu, ne jouissent pas des choses qui sont là? Parce que bien sûr que nous sommes appelés à être enlevés avec Jésus-Christ plus tard. Mais toutes les bénédictions que Dieu a promises pour nous, nous devons les vivre ici. Alléluia. Mais il y a des conditions pour cela. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur, il a mis des conditions ici. Ces conditions, c'est lesquelles? C'est dans le livre de Actes 3 à partir du verset 19. Mais je vais revenir sur notre verset de texte de base, qui est le livre de Jérémie 29, verset 11 à 14. Mais allons d'abord dans Actes 3, 19 à 21. Actes 3, 19 à 21 va nous dire ceci. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Acte 3, 19 à 21 nous dit ceci. J'ai eu la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous était destiné. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous dit de nous repentir et de nous convertir afin que nos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement nous viennent de la part du Seigneur. Ça veut dire que la première condition à laquelle nous devons jouir maintenant de l'autosuffisance de Dieu, c'est que nous puissions nous repentir et nous convertir afin que des temps de rafraîchissement nous viennent de la part du Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui vis peut-être dans une situation difficile, peut-être ton problème n'est pas seulement de jeûner, de prier, de chercher. Non, ton problème réside seulement à ce que tu te repentes. La repentance, c'est le changement. Change d'attitude. Mais le problème des êtres humains aujourd'hui, des chrétiens surtout, ils veulent que les situations changent sans eux. Parce que les situations ne peuvent pas changer sans que toi, que tu puisses changer. Les situations, c'est qu'il faudrait que peut-être que tu changes d'attitude, tu changes d'habitude, tu changes de manière de voir les choses avant que les situations puissent changer. Mais nous voulons que les situations changent sans que nous-mêmes nous puissions changer. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, change d'abord d'habitude et d'attitude et de confesser tes péchés afin que tes péchés soient pardonnés. Ici, la repentance nous est bien dit dans cette parole que changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire que tu changes d'attitude et d'habitude, de manière de voir les choses. Peut-être les mauvaises manières que nous avons en 2019, en 2018, en 2017. Mais nous prenons encore ces mêmes habitudes, nous les amenons jusqu'en 2020. Mais nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir avec toutes ces choses. Alors que lui nous a déjà bénis. Mais nous ne jouissons pas de toutes ces bénédictions juste parce que nous traînons encore comme un boulet nos mauvaises habitudes. Et ça fait que notre vie devient médiocre. Les choses deviennent difficiles. Aujourd'hui, nous faisons de Dieu un menteur. Les gens de dehors disent, mais attends, mais ce chrétien-là, il va à l'église tout le temps, mais sa vie ne change pas. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que tu jouisses pleinement de la vie qu'il t'a donnée. Mon frère, ma soeur. Et après, la parole de Dieu nous dit que
Lorsque les péchés sont pardonnés et effacés, les temps de rafraîchissement vont nous venir de la part du Seigneur. Et après celui que Dieu a préparé pour nous, le Messie, Jésus-Christ viendra. Ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Ce que Dieu a prévu pour toi. Les projets que Dieu a formés pour toi ne sont pas les projets de malheur. Mais si nous revenons encore à notre verset clé, notre passage clé, il dit, au verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. La première condition est que tu changes, c'est que tu te repentes et que tu changes afin que tes péchés soient pardonnés et effacés. La deuxième condition maintenant est de chercher le Seigneur sincèrement. Il a dit ici, je me laisserai trouver par celui qui me cherche sincèrement de tout son cœur. Au verset 13, si je le relis encore, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église mais ils ne vont pas chercher le Seigneur. Dieu est autosuffisant. Tu sais que Dieu est autosuffisant. Il a tout. Il est la banque. Imagine-toi que tu entres dans une banque là où on dit bon, l'argent est par terre, ça coule par terre, ça tombe par terre. Mais tu entres pour chercher. Mais nous entrons à l'église, des fois nous allons dans la présence de Dieu sans le chercher. Nous allons, mais nous cherchons autre chose. Tu es à l'église, tu vas dans la présence de Dieu, mais peut-être que même lorsque tu es à la maison, même en train de prier, ta pensée est ailleurs. Lorsque tu es en train de faire les choses du Seigneur, mais tu fais en pensant à autre chose. Le Seigneur aime qu'on puisse te chercher de tout notre cœur. Quand tu commences à chercher le Seigneur, cherche de tout ton cœur. Mais lorsque tu as que 2 minutes pour prier, prie sincèrement. La sincérité a quitté les enfants de Dieu aujourd'hui. On n'est pas assez sincère. Mais quand tu n'es pas assez sincère, mais Dieu se soucie de toi. Il voit que tu n'es pas assez sincère. Mais comment il va aussi opérer dans ta juridiction. Il t'a donné il nous a donné la terre pour juridiction. Il veut qu'on puisse régner ici-bas. Il veut qu'on puisse vivre bien. Regardez un peu autour de nous. Les gens qui ne prient pas le Seigneur, on dit mais ceux-là ils ne prient pas mais ils vivent bien. Mais nous pourquoi nous on ne vit pas bien? Alors que c'est nous-mêmes qui sommes nous sommes constitués prisonniers parce que nous cherchons Dieu mais pas de tout notre cœur. Le Seigneur aimerait qu'on puisse le chercher de tout notre cœur, mon frère, ma soeur. Il veut qu'on puisse le chercher de tout notre cœur parce que vous voyez, nous sommes des êtres terrestres. Tout ce que Dieu a promis pour nous, nous devons vivre tout cela ici-bas avant de quitter cette terre. Parce qu'à 6 pieds sous terre, les bénédictions, on n'en a plus besoin. Lorsque nous serons enlevés avec Jésus-Christ, on n'aura plus besoin de ces bénédictions. Ces bénédictions, on en a besoin ici-bas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous avons besoin de ces bénédictions ici-bas. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant, qui guérit les malades et qui rend riche aussi. Alléluia. Dieu guérit les malades, il rend riche. Ce même Dieu, alléluia, s'il peut ressusciter les morts, si lui là, il peut ouvrir les yeux des aveugles instantanément. Donc, c'est-à-dire qu'opérer des miracles financiers instantanés ne sont pas difficiles pour lui. Le même Dieu qui guérit les malades, qui rétablit, c'est-à-dire qui ouvre les yeux des aveugles. Mais est-ce que opérer les miracles pour bénir quelqu'un est difficile pour lui? C'est pas difficile pour lui. Mais des fois même, nous-mêmes, on doute beaucoup de Dieu. On croit que Dieu, bon, il peut seulement guérir les malades, il peut faire ça, mais bénir quelqu'un, c'est difficile pour Dieu. Amen. Ça fait que nous partons chercher la bénédiction dans le monde. On part chercher la bénédiction ailleurs, alors que Dieu peut bénir aussi. Ce que je trouve aberrant, c'est que les chrétiens doute de la bénédiction de Dieu. Doute que Dieu peut opérer des miracles instantanés de bénédiction. Aujourd'hui, par exemple, le raisonnement est trop entré dans nos églises aujourd'hui. Nos églises, c'est comme si on forme beaucoup plus de personnes sociologues ou des assistants sociaux. C'est comme si, bon, on apprend seulement aux gens juste à faire des économies. Alors on oublie même que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'économie peut opérer des miracles économiques, peut opérer des miracles financiers. Amen. Bien sûr qu'il faut épargner de l'argent. Bien sûr qu'il faut qu'on garde de l'argent face, mais Dieu peut opérer aussi des miracles. Amen. Imagine-toi aujourd'hui qu'il te faut économiser de l'argent, peut-être 10 euros tous les mois, 100 euros tous les mois pour t'acheter une voiture. Amen. Alors qu'avec cette voiture, tu dois aller dans la présence de Dieu. Avec cette voiture, tu dois te déplacer pour que ta vie soit aussi facile, pour que tu vives bien. Mais imagine-toi, tu pries le Seigneur, mais ton Dieu est capable de te donner une voiture. Il est capable de toucher le cœur de quelqu'un, de te bénir, de toucher le cœur de quelqu'un, de te donner une maison, de faire des miracles dans ta vie. Mais pourquoi aujourd'hui on croit que bon, non, ça c'est difficile, mais le temps que tu vas économiser de l'argent, 10 euros, 20 euros, 30 euros tous les mois, mais tu vas acheter la voiture d'ici 5 ans, 10 ans. Peut-être d'ici 10 ans, tu n'as même pas encore atteint les 20 000 euros pour acheter une voiture. Mon frère, ma soeur, mais ta foi va s'arrêter un jour en chemin. Mais Dieu est capable, pendant que tu es en train de le chercher sincèrement, de toucher quelqu'un afin de te bénir. C'est pourquoi lorsque tu entres dans la présence de Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Parle-lui sincèrement. Lorsque ta situation, quand tu es malade, tu souffres peut-être que du sida, du cancer, de n'importe quelle forme de maladie, mais tu dois croire que Dieu peut te rétablir.
Alléluia. Dieu est capable d'opérer le miracle instantané dans ta vie. Le Seigneur aimerait que nous puissions croire à son autosuffisance. Dans l'autosuffisance de Dieu, il a tout pleinement. Il a tout pleinement, mon frère, ma soeur. Les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Il est capable de te guérir tout de suite. Il est capable de te rétablir dans ta situation tout de suite. Il est capable de te rétablir dans ton travail tout de suite. Il est capable de te donner tout ce dont ton cœur désire tout de suite, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler peut-être de... je ne suis pas en train de parler à quelqu'un, bon, va économiser, va faire ceci. Je ne suis pas un économiste ici. Je ne suis pas un économe. Je suis en train de parler à quelqu'un de travailler dans sa foi. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui bénit. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui ouvre les coups et sur la pluie tombe. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui rétablit la situation. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui a changé le bâton de Moïse avec un serpent. Je suis en train de parler de celui-là qui descend le feu, qui a déchiré la mer rouge. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui a écroulé la muraille de Jéricho devant Josué. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui a creusé le puits devant Agar dans son désert. Je suis en train de parler de ce Dieu-là qui a changé l'histoire de Joseph de la prison à la primature. Je suis en train de parler de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Celui qui opère les miracles encore de nos jours. C'est facile pour lui encore d'opérer des miracles dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ a opéré encore des miracles. Amen. Jésus-Christ, il payait ses impôts avec des pièces d'or. Amen. Des pièces d'or. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus-Christ peut opérer des miracles dans ta vie encore aujourd'hui. Je sais que bon, il faut économiser de l'argent. Je sais que bon, il faut faire certaines choses comme le monde nous apprend aujourd'hui. Parce que le monde est tellement entré à l'église. Ça fait que les chrétiens sont devenus froids. Imagine-toi, tu as économisé de l'argent pour t'acheter la voiture. Tu as économisé de l'argent pour t'acheter à manger, pour t'acheter des vêtements, pour faire tout ce que tu peux faire. Mais demain, tu vas témoigner Dieu comment? Tu vas seulement dire que non, bon, c'est moi qui ai économisé mon argent. Mais tu as mis Dieu où? Amen. Dieu est capable aussi, malgré ton argent, de te bénir aussi. Amen, mon frère, ma soeur. Dieu est capable d'opérer le miracle. Tu vois quelqu'un frapper à ta porte, te donner ceci. Dieu est capable de tout de suite, même pendant que je suis en train de te parler, même sans le médecin de te bénir. Mais nous voyons aujourd'hui que dans les églises, on prie seulement pour que le nom. Frère, bon, mais priez pour moi afin que mon médecin... Parce que demain, j'ai rendez-vous avec le médecin pour qu'il puisse m'opérer, pour mon opération. Mais pourquoi tu ne peux pas dire qu'on prie pour moi pour que ma situation puisse se rétablir? Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de prier juste pour que l'opération puisse bien se passer. Non, prie pour moi parce que demain, j'ai rendez-vous avec mon avocat. Alors que c'est Jésus-Christ qui est ton avocat. Alléluia. Jésus-Christ est notre avocat. Mais nous prions juste pour que non, bon, prie pour moi parce que faut prier pour nous parce que demain j'ai rendez-vous au tribunal parce que j'ai un avocat. Mais Jésus-Christ, ton avocat, tu l'as laissé où? Jésus-Christ, par ses meurtres, nous sommes guéris. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque nous croyons pleinement en Jésus-Christ, nous vivons les miracles financiers, nous vivons les rétablissements, les morts doivent ressusciter dans nos moments de prière. Mais pourquoi aujourd'hui nos églises sont froides? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont plus de puissance? Nous devons être puissants. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, il a tout pleinement en lui. Alléluia. Regardez un peu la parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 3 à partir du verset 10. Je vais lire ce passage. Bientôt, je vais m'arrêter parce que je suis un peu allé loin. Ésaïe 3 à partir du verset 10. Jésus est venu fortifier quelqu'un dans sa foi. Pour que quelqu'un croit que Dieu, il est autosuffisant. Il a tout pleinement. Bien sûr que tu peux faire les économies. Bien sûr qu'il faut, bon, bien sûr, travailler, faire ceci. Mais Dieu est capable de te bénir aussi. Il ne faudrait pas que notre foi puisse se limiter seulement à faire les économies, à goûter seulement aux miettes. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de changer ta situation maintenant. Mon frère, ma soeur, il est capable de te soigner maintenant, de te rétablir maintenant. Alléluia. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de te rétablir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la dimension dans laquelle tu as rencontré Dieu, la dimension dans laquelle tu penses à Dieu, la dimension dans laquelle même, alléluia, la dimension même dans laquelle, alléluia, tu es en train de voir Dieu, c'est dans cette même dimension que tu seras efficace dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie? C'est de la même manière que tu vois Dieu, c'est de cette même manière que Dieu pourra te bénir aussi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la source d'eau intarissable. Mais tu prends Jésus pour comment? C'est de la même dimension que tu vois Dieu, c'est de cette même dimension que tu seras béni. Parce que si tu regardes toujours le verre à moitié plein, mais ça veut dire que tu ne vivras jamais rien. Il faut voir aussi à moitié vide, voir aussi le verre à moitié plein. Nous, tout le temps, les chrétiens sont en train de voir le verre à moitié vide. Quand on vient en présence de Dieu, bon, ma situation là, mais tu t'accapares déjà la situation. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable d'opérer n'importe quel miracle dans ta vie maintenant. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est autosuffisant.
La parole de Dieu dit dans le livre de Ézéchiel 12, verset 28, Ézéchiel 12, verset 28 nous dit que, je vais lire aussi ce passage, c'est important que nous puissions le lire. Ézéchiel 12, 28. Il opère le miracle de notre vie en temps et en heure. Ce qu'il a promis pour nous, il le fait en temps et en heure. Ézéchiel 12, 28. Je lis Ézéchiel 12, 28, après je reviens encore sur le Ésaïe 3, afin que nous puissions finir. Dans les 2 derniers versets que je vais lire pour que nous puissions finir. Alléluia. J'aimerais révolutionner quelqu'un aujourd'hui dans sa foi. J'aimerais qu'aujourd'hui, à partir de ce moment, toi qui es en train de me suivre, que tu crois que Dieu est autosuffisant. Ne regarde pas au monde, ne regarde pas aux gens autour de toi. Sache seulement toi, lorsque tu as besoin de Dieu, tiens-toi devant le Seigneur, parle à Dieu, dis Seigneur, maintenant je veux que tu opères le miracle dans ma vie. Je sais que tu es capable de tout. La parole de Dieu dit, réponds-toi. Ça veut dire que change d'attitude, change de manière de penser, change de manière de voir les choses. Ne regarde pas par la vue, mais ne regarde par la foi. Crois seulement que lorsque tu demandes à Dieu, il peut le faire pour toi. Change d'attitude. Le changement d'attitude te conduit à ce que tu puisses être élevé. Alléluia. Le changement d'attitude emmène le changement d'altitude aussi. Quand tu changes ton altitude change. Aujourd'hui, ce qui nous retient en bas, c'est parce que notre attitude n'a pas encore changé. Change ton attitude pour que ton altitude puisse changer. C'est-à-dire que pour que tu puisses prendre de la hauteur, il faut d'abord changer ton attitude. Le Seigneur aimerait que nous puissions prendre de la hauteur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais révolutionner quelqu'un. Nous prions tous les jours, nous sommes de la sainteté tous les jours, mais nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes pas bénis. Et ça fait que les gens autour de nous, notre parole n'a pas d'efficacité. Alléluia. Les personnes qui sont remarquées, on les remarque par quoi? On remarque aujourd'hui, par exemple, imaginez-vous que tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux vivre aujourd'hui, par exemple, tu as la parole de Dieu, tu connais toute la Bible, tu connais tout ce qu'il y a ici-bas dans cette Bible. Mais imagine-toi que tu n'as rien. Mais on va t'identifier avec quoi? On identifie aujourd'hui les gens avec ce qu'ils ont aussi. On doit t'identifier aussi avec ta manière de t'habiller. Tu es habillé, tu es bien habillé, tu es propre, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as de beaux enfants, tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu fais tout ce que le Seigneur te dit de faire. Mais ce n'est pas interdit d'être riche, ce n'est pas interdit d'avoir de belles choses, de bonnes choses. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi beaucoup les chrétiens ont cette mentalité de croire que bon, lorsque un enfant de Dieu commence à avoir une belle voiture, il a une belle maison, il a de beaux vêtements, quand il s'habille bien, sa vie commence à devenir charnelle. Depuis quand dans la Bible on nous dit qu'il faut se vêtir seulement de sac, il faut se vêtir, il faut être sale? Non, mon frère, ma soeur. Ne te comporte pas comme ça. Le Seigneur dit qu'il faut changer d'attitude, de manière de voir les choses. On doit nous identifier avec ce qu'on a aussi. Alléluia. On doit nous identifier pour bénir le Seigneur. Il faut que quelqu'un, au travers de ce que nous avons, on puisse bénir le Seigneur. Alléluia. Imaginez-vous dans la Bible l'histoire de la femme là, la reine de Saba. Elle est venue voir Salomon, le roi Salomon, parce que le roi Salomon était riche. C'était un roi qui était béni, il avait tout, il avait ses serviteurs, il était organisé, il était beau, il était fort. C'est un homme qui était pleinement riche, il était bien habillé, il avait tout ce qu'un roi pouvait avoir. Mais cette femme a entendu parler de lui, elle est venue le voir. Mais aujourd'hui, tu peux prêcher toute la parole de Dieu, tu peux connaître toute la parole de Dieu, tu peux demander tous les pardons de ton corps, toute ta vie, tu peux faire tout ce que la parole de Dieu dit. Mais imagine-toi si tu n'es pas béni, tu n'es pas propre, mais comment les gens vont te remarquer? Tu as besoin d'être remarqué aussi, parce que Jésus-Christ doit être vu aussi dans ta vie par rapport à ce que tu as aussi, parce qu'il doit te bénir, mon frère, ma soeur. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être bénis. Amen. On doit nous remarquer aussi. Aujourd'hui, parce que les gens vont dire que non, si j'ai une belle voiture, ou bien si j'ai de beaux vêtements, si je suis très bien habillé tout le temps, ou bien j'ai le costume, j'ai Louis Vuitton, j'ai ceci, j'ai une belle montre, on va dire que je suis charnel. C'est faux, mon frère, ma soeur, c'est pas interdit dans la parole de Dieu d'être bien vêtu, d'être bien habillé, d'avoir une belle maison, de s'acheter les choses. C'est tout ce qui est vendu ici, c'est vendu pour toi aussi. Alléluia. Tu dois t'accaparer ces choses, tu dois te faire propre. Amen, mon frère, ma soeur. J'aimerais parler à quelqu'un. Notre Dieu est autosuffisant. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Lorsqu'on est riche en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre les bonnes choses de cette terre. On doit jouir du fruit de cette terre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je lis cette parole pour finir parce que je suis allé trop loin. Je voulais juste booster quelqu'un. Ézéchiel 12, verset 28 nous dit ceci. Ézéchiel 12, verset 28 nous dit: c'est pourquoi annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur. Ça veut dire que la parole que le Seigneur a prononcée sur ta vie doit s'accomplir en temps et en heure. Les bénédictions qu'il a dites pour ta vie doivent s'accomplir en temps et en heure. Les gens vont dire que non, chacun à son tour chez le coiffeur.
s'il a béni d'autres le matin, il a béni d'autres le midi, moi peut-être c'est le soir. Mon frère, ma soeur, il y a 7 ou 8 milliards de personnes sur la terre. Si Dieu doit seulement s'attendre à ce qu'il bénisse d'autres le matin, d'autres le midi, d'autres le soir, mais arrivé chez toi, peut-être que tu seras déjà mort, tu seras déjà vieux. Mon frère, ma soeur, il y a 8 milliards de personnes sur la terre, mais Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est capable de bénir tout le monde en même temps. Il est capable de bénir tout le monde en même temps, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je vais lire aussi le Ésaïe 3, verset 10 que j'avais dit tout à l'heure. Ésaïe 3, verset 12 nous dit ceci. Ésaïe 3, verset 10. Il a dit, dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Amen. Le Seigneur dit que le juste jouira du fruit de son activité. Il jouira du fruit de ses œuvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses prospérer, que tu jouisses du fruit de tes œuvres. Le Seigneur doit te bénir, mon frère, ma soeur. La pauvreté, mon frère, ma soeur, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons pauvres. Il veut que nous soyons riches, que nous soyons forts, que nous soyons bien. C'est-à-dire que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'autosuffisance de Dieu. Dieu est autosuffisant. Lorsque tu as rencontré Dieu, il se laisse trouver lorsque tu l'as rencontré. Mon frère, ma soeur, ta vie doit changer. Tu dois être béni. C'est pourquoi lorsque tu cherches Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Dis, Seigneur, aujourd'hui je change d'attitude. Je change de manière de voir les choses. Aujourd'hui, la pauvreté doit finir dans ma vie. Cette maladie doit me quitter. Cette vie misérable doit me quitter. Tu dois te décider, mon frère, ma soeur, de sortir de cette situation. Tu dois changer ta manière de vivre. En 2019 est passé. Nous sommes en 2020. Je suis en train de pousser quelqu'un aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message. Je vais prier avec quelqu'un. Ferme les yeux là où tu te trouves. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, ma soeur, pour quelqu'un qui a suivi ce message. Que ta gloire se repose sur la vie de quelqu'un. Seigneur, tu nous as appelés pour vivre les bonnes choses, Seigneur, pour jouir du fruit de la terre. Car, Seigneur, tu nous as mis sur cette terre afin que nous puissions être bénis, afin que nous puissions dominer sur cette terre, que nous puissions assujettir à terre. Éternel, Dieu est un Dieu de gloire. Bénis tout un chacun de nous, que ta parole se repose dans nos vies, que nous puissions avancer avec toi, car tu es un Dieu d'amour. Je remets ce moment entre tes sentiments de 5 minutes pour sauver, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom, salut, salut tous bénis. Soyez tous bénis. Tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie. Shalom, shalom, shalom.